on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde page qui est en rapport avec tout ce qui est le web marketing. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du moins des critères d'éligibilité au niveau d'une page Facebook. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire quels critères que vous devez remplir avant de monétiser votre page Facebook. Donc, je vais expliquer tous ces éléments-là du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pourquoi il dit si tu es nouveau sur la page, prends seulement 5 secondes, ça coûte rien. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et sur cette page, je poste tous les samedis. Voilà. Donc, je vais vous parler des étapes du début jusqu'à la fin. Donc, premièrement, ici, si vous vous souvenez bien, on avait créé une page ensemble où j'avais créé Créateur 3D pour ceux qui ont suivi la vidéo passée où j'ai parlé de comment créer une page Facebook. Voilà. Créateur 3D, et ici, c'est ma page principale, une page d'info. Paris sportif, moi, généralement, je suis un peu actif sur cette page et ma seconde page de tout ce qui est business en ligne que je viens de lancer. Voilà. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire pour connaître si ta page est éligible à la monétisation Facebook, voilà les critères. Donc, pour avoir accès aux critères, d'abord, je vais vous montrer quelques éléments. Donc, automatiquement, vous allez partir, par exemple, sur Facebook. Vous allez, pas sur Facebook, excusez-moi, vous allez partir sur Google, vous allez taper Creator Studio. Donc, une fois que vous allez taper Creator Studio, vous allez avoir ici Facebook Creator Studio, Instagram Creator Studio, Creative Studio. Ici, vous avez monétisation. Donc, pour tous ceux, par exemple, qui créent des pages et autres, l'objectif recherché après, c'est pour, par exemple, percevoir un peu de revenus sur sa page. Ce ne sont pas des revenus qui vont vous permettre de payer votre loyer pour le moment lorsque vous vous lancez, mais ça peut vous aider à réaliser quelque chose, par exemple, couvrir une dépense, quelque chose de quelconque. Voilà. Donc, au niveau de cette nouvelle vidéo, la partie qui nous intéresse, c'est la monétisation de la page Facebook. Donc, on va parler de ces étapes-là, comment il faut faire pour pouvoir être monétisé sur la page Facebook. Voilà. Donc, une fois que tu as fini de taper Creator Studio, tu vas taper juste ici Facebook Creator Studio. Donc, lorsque tu vas cliquer par exemple sur cette page, tu vas être redirigé par exemple, dans une autre page où tu vas avoir la liste de tes pages que par exemple tu as créées ou bien ta page que tu as créée dans ton Creator Studio. Donc, tu tapes, automatiquement tu cliques ici et automatiquement tu seras redirigé ici. Donc, j'ai déjà ouvert une autre page pour mieux encore vous expliquer. Donc, tu vas appuyer. Donc, automatiquement ici, vous allez avoir que ici, je suis dans mon Creator Studio. Ici, comme j'ai lié mon Facebook à mon Instagram, vous pouvez vous-même constater cela. Je suis dans mon Creator Studio. Et dans mon Creator Studio, j'ai 4 pages. Ici, c'est la page que j'ai créée pour vous expliquer tous ces éléments-là qui sont en rapport avec Facebook. Ici, c'est ma seconde page que je viens de créer qui est en rapport avec tout ce qui est business en ligne, web marketing. Ici, c'est ma page qui est en rapport avec tout ce qui est paris sportif et autres. Voilà, info sur le sport et autres. Voilà. Et ici, c'est ma page principale qui est Joël Assis Créateur 3D. Donc, juste ici, lorsque vous êtes dans le Creator Studio, vous allez avoir, par exemple, je vais remonter, accueil, on est dans l'accueil, notification, publication, publier, bibliothèque de contenu, statistiques, tes statistiques. Chaque fois que tu vas poster, par exemple, un contenu sur ta page et autres, tu peux venir dans les statistiques pour voir, par exemple, l'évolution de ta vidéo que tu as postée ou bien de ta page en quelque sorte. Ici, vous avez la boîte de réception et plus. Ici, vous avez la monétisation, c'est-à-dire monétiser votre page Facebook. Donc, nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse le plus. Ici, vous avez gestionnaire de collaboration de marque. Ici, vous avez paramètres de règlement. Ici, vous avez non-respect des règles. Ici, vous avez outils de création, paramètres, ressources. Et voilà. Donc, c'est ce que vous allez avoir au niveau de cette partie. Maintenant, au niveau de cette partie ici, donc il faudrait que je vous présente d'abord tous les éléments et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous expliquer et je vais vous donner toutes ces règles-là. Donc c'est pourquoi il dit sur la vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimes ma vidéo aussi, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Et de sorte que tu seras notifié de toutes mes vidéos que je vais poster chaque samedi. Donc ici, vous avez monétisation, la monétisation avec la page. Donc ici, vous avez éligibilité de la page. Pour utiliser les outils de monétisation, vous devez répondre aux critères d'éligibilité, sachant que certains outils peuvent aussi exiger des critères supplémentaires. Prenez connaissance des types de pages éligibles et postulez pour accéder à la fonctionnalité. Vous recevrez un mail lorsque votre candidature aura été acceptée. Donc, une fois que ta page est éligible, une fois que Facebook voit que ta page peut rentrer dans tout ce qui est monétisation, le mail que tu as utilisé, par exemple, pour créer ta page Facebook, automatiquement, tu vas recevoir un mail de leur part pour te dire que maintenant, tu es éligible à cette monétisation. Donc, on va parler de ces étapes. Donc, par exemple, ici, j'ai pris, par exemple, la première page test que j'avais créée au départ pour vous expliquer comment créer une page Facebook. Vous voyez que automatiquement, lorsque je suis sur cette page, regardez ici, la page a une couleur jaune juste devant pour te dire que cette page n'est pas monétisable parce que je ne réponds pas aux critères pour le moment. Par exemple,
lorsque je vais, par exemple, je suis sur cette page, vous allez voir ici, vous ne répondez pas aux critères pour demander l'accès aux outils de monétisation. Pourquoi? Donc, on va voir ici, on dit publicité instruit pour des contenus de la demande. Donc, ici, vous allez appuyer ici, voir le critère pour pouvoir respecter cette partie-là. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de pouvoir gagner de l'argent sur votre page Facebook. Par exemple, on dit voir le critère. Donc, j'appuie. On dit règles de monétisation pour cette page. Respecter nos règles. Cette page ne respecte pas nos règles de monétisation. Donc, premièrement, cette page ne respecte pas la règle de monétisation. 2. Élargir votre audience. Donc, d'abord, vous devez avoir un minimum de 10 000 abonnés. Donc, lorsque je dis 10 000 abonnés, c'est pour cette règle. Publicité stream pour du contenu, pour du contenu de la demande. Donc, c'est pour cette règle. Pour pouvoir gagner de l'argent sur cette règle, au niveau de la monétisation de Facebook, tu dois respecter les règles. Tu dois avoir au minimum 10 000 abonnés sur ta page. Ici, on dit élargissez votre audience, 10 000 abonnés. On dit créer du contenu favorisant les interactions. Donc, tu dois créer aussi du contenu qui va faire de sorte que les gens vont interagir avec, par exemple, le contenu que tu as créé, ou bien soit si tu passes, par exemple, dans un direct. C'est pourquoi, généralement, vous allez avoir des influenceurs, lorsqu'ils lancent des directs, ils vont vous dire que mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs, tout ça, c'est pour ça. Voilà. Donc, développez votre bibliothèque vidéo. Donc, votre bibliothèque vidéo, vous devez avoir au moins 5 vidéos à la demande ou précédemment en direct publié sur votre page qui sont actives et créées par vous. Donc, vous devez créer des vidéos comme ça et vous devez être l'auteur de toutes ces vidéos. Voilà, vous ne devez pas frauder quelque chose parce que si tu fraudes, tu seras automatiquement démonétisé et ta page sera automatiquement supprimée. Donc, imaginez un instant, tu as souffert, tu as beaucoup d'abonnés et ça arrivait. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne volez pas des contenus qui ne sont pas à vous. Donc, c'est les règles pour pouvoir être éligible à cette partie au niveau de la demande de monétisation de Facebook. C'est la première règle. Donc, je vais fermer. On va descendre dans la deuxième règle. On dit abonnement des fans. On dit créer un abonnement pour votre page et percevoir des revenus mensuels. Choisissez un prix mensuel, proposer des avantages exclusifs et développer la communauté de personnes qui s'inscrivent pour vous soutenir. Donc, généralement, vous allez avoir par exemple, comment je peux l'expliquer, des pages où il y a des abonnements. Par exemple, vous fouillez bien, vous allez avoir des pages des influenceurs où vous pouvez soutenir la page. Par exemple, vous allez avoir juste en bas de la page soutenir. Et au fur et à mesure que, par exemple, si tu aimes la personne t'apporte par exemple de la valeur sur ce qu'il fait, tu peux lui donner par exemple 1 euro chaque fin du mois ou bien 2 euros, ça dépend de toi. Voilà, tout ça, ça dépend de toi. Et vous allez avoir par exemple les règles. S'il n'y a pas de règles, c'est juste quelque chose que tu dois configurer. Mais pour pouvoir le configurer, il faut être éligible à la monétisation de l'ensemble. Ici, on a étoiles. On dit les spectateurs peuvent acheter et vous envoyer des étoiles pendant vos directs et Facebook vous donne 1 centime pour chaque étoile que vous recevez. Donc, il y a des étoiles lorsque vous êtes en direct. Par exemple, vos abonnés, vos fans qui aiment vraiment ce que vous faites, peuvent vous envoyer des étoiles et automatiquement, ça envoie par exemple une bonne information à Facebook et Facebook va vous donner 1 centime. C'est chaque étoile que vos abonnés, par exemple, vont vous envoyer. On dit instant article. Monétisez vos articles avec ce format natif et rapide à chaque préféré des lecteurs. Donc ici, je ne peux pas respecter cela parce que cette page ne respecte pas pour le moment. Donc, on descend au fur et à mesure, je vais vous expliquer. On dit événements en ligne payants. Gagner de l'argent en organisant des événements en ligne dont l'accès est payant. Donc, par exemple, tu peux créer des contenus. Par exemple, je peux créer, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la construction. Je réalise souvent des tutoriels, par exemple, sur les logiciels et autres. Donc, je peux créer des contenus privés, quelque chose comme ça, de telle sorte que les personnes qui auront accès à ces contenus privés-là, ils doivent, par exemple, payer avant d'avoir accès à ces contenus, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui seront, par exemple, sur ma page, mais il y a des gens qui seront sur ma page, mais en privé, qui auront accès à ces contenus lorsque, par exemple, ils vont payer tous ces éléments. Voilà. On dit publicité in-stream pour les directs. Par exemple, ici, les publicités in-stream, c'est quoi? Bon, ici, on dit intégrer de coûts de publicité à vos directs. Voilà, par exemple, je vais vous expliquer. Lorsque vous réalisez un direct, lorsque quelqu'un, par exemple, est en train de réaliser un direct, il peut intégrer des publicités. Parce que vous savez que des publicités participent aussi à la monétisation. Les publicités aussi génèrent des revenus. Donc, par exemple, il y a un direct et automatiquement, vous allez avoir des publicités qui peuvent apparaître dans ces directs. Donc, toutes ces publicités-là peuvent l'aider à gagner quelque chose en retour. Voilà.
Maintenant, gestionnaire de collaboration de marque. Voilà une partie qui est très très importante pour celui qui débute par exemple une page. Parce qu'au départ ici, pour la première partie, on vous a demandé 10 000 abonnés. Et c'est pas facile d'avoir 10 000 abonnés lorsqu'on débute une page. Lorsqu'on débute une page, les critères par exemple de Facebook, premièrement, c'est 1000 abonnés comme dans YouTube. Donc par exemple, gestionnaire de collaboration de marque. Donc moi je vais appuyer juste ici et je vais descendre. Ici, on dit règle de monétisation pour partenaires. Règle de monétisation. On dit cette page n'est pas éligible. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au départ, c'est la page que j'avais créée pour vous expliquer comment créer une page Facebook. Donc après, je vais prendre une de mes pages et vous allez voir la différence. Par exemple, ici, on dit cette page n'est pas éligible. On dit augmenter le nombre de vos abonnés. Donc, pour accéder ou bien pour débloquer cette partie au niveau de la monétisation, tu dois avoir au minimum 1000 abonnés. Au minimum. Donc, une fois que tu as 1000 abonnés, tu viens de remplir une condition. Donc, tu as 3 conditions que tu dois remplir. Ou bien 4. Bon, je peux dire 3 conditions puisque ici, ils ont mis ou. Donc, ici, tu dois avoir 1000 abonnés d'abord. Lorsque tu es débutant sur ta page, lorsque tu lances ta page Facebook, quelque chose comme ça. Voilà, avant de penser à tout ce qui est monétisation. On dit interaction. Ici, interaction. Au cours de 60 derniers jours, vous avez besoin de 15 000 interactions avec les publications. Donc, par exemple, quand on dit au cours des 60 derniers jours, c'est au moins 2 mois. Donc, parmi ces 2 mois, ces jeunes de trucs comme ça, lorsque tu vas poster, par exemple, du contenu sur ta page, des vidéos, des posts, des images et autres, tu dois avoir au minimum, si tu n'as rien pour valider cette option, tu dois avoir au minimum 15 000 interactions. Donc, premièrement, tu as tes 1000 abonnés. Deuxièmement, au cours des 60 derniers jours, tu dois avoir au minimum 15 000 interactions. Donc, on va descendre. Ou, donc, ça veut dire que si tu n'as pas ces 15 000 interactions, soit tu peux avoir aussi, au niveau des minutes vues, au cours des 60 derniers jours, vous avez besoin de 180 000 minutes en toutes les vidéos. Donc, si par exemple, tu as eu tes 1000 abonnés et que tu n'as pas réalisé tes 15 000 interactions, au moins il faut avoir 180 000 minutes en toutes tes vidéos. Donc, voilà pourquoi ici, ils ont dit ou. Si tu ne valides pas ça, c'est pas grave, mais au moins si tu valides ça aussi, tu es dedans. Voilà. Ici encore, ils ont mis ou. Ici encore, on met ou. On dit vue d'une minute de vidéo de 3 minutes. Donc, lorsque tu vas créer par exemple un contenu, je te conseille de réaliser des vidéos de 3 minutes ou même moins de 3 minutes. Mais dans tes vidéos de 3 minutes, au moins ta vidéo doit être vue par exemple 1 minute. Par exemple, toi tu crées ta vidéo sur ta page Facebook, par exemple. Tu as fait une vidéo de 3 minutes ou bien de 2 minutes. Moi, je suis tombé sur ta page, par exemple. Je dois au moins regarder ta vidéo au moins 1 minute pour que Facebook puisse comptabiliser ces minutes-là. Mais si je regarde 20 secondes, 15 secondes, Facebook ne va pas comptabiliser cela. Donc, juste en bas ici, voilà ce qu'on vous dit. On dit au cours des 60 derniers jours, vous aviez besoin de 30 000 vues d'une minute de vidéo d'au moins de 3 minutes. Donc, les 30 000 vues que tu dois faire, tu dois réaliser cela sur des vidéos de 3 minutes et que, par exemple, tes abonnés ou tes fans ont au moins regardé 1 minute de ta vidéo. Donc, voilà les critères pour pouvoir être éligible à la monétisation de Facebook. Donc, ici, vous voyez que j'ai pris une page ou, par exemple, une page qui ne respecte pas parce que j'ai créé la page récemment, juste pour vous expliquer ces éléments. Je vais prendre, par exemple, une de mes pages pronostic en or, par exemple. Vous allez voir que, hop, lorsque je clique sur la seconde page, qu'est-ce que vous voyez ici? On dit événement en ligne payant. On me demande de le configurer parce que cette page respecte la monétisation. Avec cette page, je peux toucher quelques revenus. Par exemple, je peux toucher quelques revenus qui peuvent aussi m'aider à créer encore d'autres activités. Vous voyez qu'automatiquement, on dit instant article, on me demande de configurer. Donc, lorsque tu vas respecter la monétisation, vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont disparaître. Regardez la première page, on me met non-respect, 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 non-respect. Vous comprenez? Lorsque je viens sur la seconde page, par exemple, pronostic en or, vous voyez que ces éléments de non-respect, tous ces éléments ont disparu. Vous comprenez? Donc, automatiquement, c'est des éléments qui peuvent me permettre de gagner de l'argent. Donc, par exemple, je viens ici, je configure. Voilà, je ne vais pas aller dans ces détails parce qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas montrer aux gens. Il y a des trucs qui sont un peu privés au niveau des pages. Et tu vas configurer au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc, ça, c'est pour, par exemple, ma deuxième page. Pour ma troisième page, vous allez voir, lorsque j'ai appuyé sur ma troisième page, qu'est-ce qu'on me dit ici?
On dit, vous répondez aux critères pour demander à utiliser cet outil de monétisation. Terminez la tâche de configuration pour les utiliser pour les outils qui vous intéressent et demandez un examen de votre page. Donc, vous voyez qu'automatiquement, une fois qu'on vous envoie ça, Facebook remarque automatiquement que votre page est éligible à la monétisation. Donc, automatiquement, il va vous envoyer des éléments que vous pouvez configurer pour pouvoir, par exemple, toucher quelque chose plus tard. Donc, moi, au niveau de cette page, ma page, bon, ça ne m'intéresse pas trop, je n'ai pas trop configuré. Bon, j'ai laissé ça juste comme ça parce que actuellement, je suis concentré sur autre chose. Donc, une fois que tu vas configurer tous ces éléments maintenant, automatiquement, Facebook va recevoir les éléments que tu as saisis au niveau de la configuration et maintenant, ils vont examiner ta page pour voir si tu respectes la monétisation. Parce que vous allez voir que généralement, il y a des gens qui volent des contenus d'autres influenceurs et ils ajoutent ces contenus sur eux-mêmes les pages. Ça se passe beaucoup, par exemple, sur YouTube. Beaucoup, on voit ça vraiment beaucoup sur YouTube. Donc, une fois que tu fais ça et que Facebook remarque que les contenus que, par exemple, tu as publiés sur ta page ne t'appartiennent pas, automatiquement, ta page sera démonétisée et tu seras supprimé automatiquement. C'est-à-dire, le mail que tu as pour créer, par exemple, cette page sera automatiquement supprimé et tu ne pourras plus créer de page avec, à moins que tu crées un autre mail. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et dans l'autre vidéo, je vais vous montrer maintenant les pays éligibles à la monétisation Facebook, YouTube et d'autres pages que je vais vous expliquer. C'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça ne coûte rien. Et sur ce, je vais vous dire ciao, que Dieu vous bénisse.